Salut à tous, c'est mercredi, c'est le 13h30, il est 13h30 et en plus il fait un peu beau. Pour une fois, il y a un peu de soleil alors que nous sommes quasiment en novembre. Et j'accueille Sylvain Gross qui lui aussi est dans un rayon de soleil. Comment vas-tu? Ça va très bien. Ça fait plaisir de te retrouver. Et on se retrouve pour la suite de notre session de la dernière fois qui était sur l'IA pour Power Platform. Donc on est là, la suite. Et vous allez avoir le lien pour le replay du premier épisode, on va en parler, et puis je le mettrai aussi dans la description du replay de celui-ci. Donc on va prendre tout de suite la suite de là où on avait laissé la dernière fois. Et voilà, tu peux lancer Sylvain si tu veux pour nous en dire Ok, plus. eh bien, parfait. Donc, bonjour à tous et toutes. Donc, voilà, donc, le point, on avait démarré un petit peu pour présenter les différentes possibilités d'IA offertes par la Power Platform. On avait vu que, effectivement, bon, on avait deux moyens pour accéder à l'IA. On avait Copilot pour aider au développement pour les citizen dev. D'un autre côté, on avait des contrôles utilisateurs Eh qui ben, permettaient écoute, d'interroger les données en langage naturel. Ça, c'est ce qu'on a vu le 2 octobre, donc on va pas en reparler. Donc, le lien est là, tu vas le partager. Aujourd'hui, on va se concentrer sur deux autres sujets qu'on n'avait pas eu le temps de voir. En 30 minutes, ça passe vraiment très, très vite. Donc, on a deux sujets. Donc, le principal, ça va être de voir comment, à partir d'un copilot embarqué dans Power Platform, comment faire pour qu'il ne fasse pas que parler, qu'il soit capable aussi d'agir. Donc, on va utiliser un outil dont on parle pas mal en ce moment qui s'appelle Copilot Studio, qui va nous Mhm. permettre, disons, voilà, de donner un petit peu des capacités pourquoi vous nous d'action empêchez? à nos copilotes. Et ensuite, tout le temps qui nous restera par rapport à cette démo, on va parler un petit peu des outils d'IA prêts à l'emploi dans la Power Platform, aux différents composants AI Builder qui nous permettent de faire un certain nombre de choses avec l'IA, reconnaître des factures, reconnaître des choses comme ça. Mais sans plus attendre, on va attaquer la partie Copilot. Donc, le but de cette session, c'est de montrer comment aller au-delà des limites actuelles d'un copilot tel qu'on peut l'intégrer dans la Power Platform. Actuellement, en fait, Mhm. on a un copilot natif que l'on peut mettre dans l'interface utilisateur d'identification Power Apps. Ils ont de la conversation, ils arrivent à nous répondre si on leur pose des questions sur les données qui sont sous-jacentes à l'application, mais ils n'ont aucun moyen pour agir, ils ne font que parler. L'idée de cette session-là, c'est de voir comment, avec Copilot Studio, on va pouvoir en plus exécuter des actions. Par exemple, envoyer des mails, envoyer des messages sur Teams ou n'importe quoi. En fait, on verra que c'est à travers Power Automate, on va être capable en fait d'invoquer des workflows Power Automate pour déclencher des actions. Donc là, pour la session, on va faire vraiment dans le simple. On va envoyer des messages Teams, mais passer une commande dans un SAP, dans n'importe quoi, enfin, faire des choses beaucoup plus complexes, démarrer des vrais processus, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable et vraiment à votre portée grâce à Copilot Studio, qui fait partie de la suite Power Platform. Il y a vraiment un lien qui permet de fabriquer ces copilotes. Donc, un tout petit peu de slides pour démarrer, puis après, on mettra vraiment tout ça en musique concrètement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Depuis le copilote de Power Platform, donc on a embarqué notre contrôle utilisateur, on a moyen ici de personnaliser le copilote. Et on cliquera sur le petit bouton qui va lancer en fait le Copilot Studio, qui est un autre outil, qui est un autre environnement de développement, qui nous permet de créer en fait des copilotes. Dans ce nouveau copilote qui sera lié en fait à notre contrôle ici, on va ajouter des connaissances, on va décrire ces connaissances parce qu'il faut qu'on sache ce que ça contient pour que l'IA sache quand invoquer finalement cette base Mhm. de connaissances. On va autoriser l'IA générative et on va tester tout ça. Et puis après, on va aller dans les actions pour ajouter une action. Donc, on va passer à la démo, ce sera plus C'est parlant. parti. Voilà, donc je bascule d'écran. Et donc là, vous reconnaissez peut-être, pour ceux qui étaient là déjà à la première session du 2 octobre, notre application de dématérialisation de factures qui permet donc à travers voilà, une interface utilisateur d'importer des factures sur la base d'images. Il y a une reconnaissance et on enregistre tout ça dans une base de données Dataverse qui est là, avec laquelle on peut agir, on peut déclencher des flux, etc. Donc, pour l'instant, cette partie-là, on ne s'en occupe pas trop. Ce qui va nous intéresser, c'est des données qui sont derrière. C'est la base de données de toutes ces factures. Et on va poser des questions à notre IA, mais vous verrez que la question que je pose, elle est un petit peu plus... voilà, elle va faire un peu plus de choses. Donc, quel est le montant de facture le plus élevé?
et je lui demande d'envoyer le résultat par message Teams. Si j'envoie ça, on va voir, donc il va mettre un certain temps à fabriquer son message. Il va Mhm. nous répondre à ce message sur cette interface de chat, mais en plus, on va voir que, tiens, il s'est passé des choses là dans mon team à 13h35. Ah, très Le bien, très chat, bien. donc à la question quel est le montant de facture le plus élevé, voilà, voilà. Ça c'est pour rappeler qu'il s'agit bien de cette question, pour vraiment sûr qu'il n'y a Ouais. pas de trick derrière. Et il nous répond ça, en fait, hein, que le montant le plus élevé, c'est celui-là, avec cela comme information. On a le lien qui nous permettrait d'aller directement sur l'enregistrement en question. On ne va pas Mhm. perdre de temps avec ça, c'est pas vraiment le but. Moi, ce qui m'intéresse là surtout, c'est de vous montrer la facilité avec laquelle on va pouvoir mettre en œuvre ce mécanisme dans une application existante ou dans une nouvelle application. Voilà, Ok. donc je pense qu'on va pouvoir y aller. Donc, je vais quitter le mode debug de l'appli et je vais ouvrir mon écran que j'ai initialisé pour ne pas perdre de temps ici. Vous voyez que donc j'ai copié hein, les écrans précédents avec la même interface, les mêmes sources de données, et j'ai en fait installé un copilote ici, déjà lié à ma source de données. Donc, si celui-là, je l'invoque, il va simplement, donc, je lui envoie, je lui dis la même chose, mais vous voyez, c'est une autre page, c'est un autre copilote. Donc là, c'est le copilote standard, sans Mhm. la moindre customisation de ma part, qui va voilà, poser des questions et nous renvoyer des résultats. Et là, il nous dit simplement le montant de la facture utilisée et ce montant-là. Je pense qu'il a dû se demander c'était quoi cette question un peu farfelue ici. Il peut des Mhm. fois vous dire il ne comprend pas ce que vous voulez me dire, donc cela, il vous le dit. Donc là, il est sympa, il nous répond simplement la question de base. Et maintenant, à nous de mettre en place en fait le mécanisme qui permet en fait à Copilot de savoir qu'il a à faire des actions supplémentaires. Donc pour faire ça, c'est relativement simple, hein. On a un petit peu évoqué ça l'autre fois. On avait un petit contrôle ici, un petit lien qui disait personnaliser Copilot. Si je fais ça, je clique sur modifier, j'ai un petit volet qui s'ouvre ici et qui nous dit créer un nouveau copilote. Donc je le fais. Il va créer un nouveau copilote qui va être directement bindé sur ce contrôle. Donc ça prend quelques secondes. Là, le travail dans Power Apps est terminé et je clique ici et je suis propulsé là dans Copilot Studio et je vais voir en fait qu'il va m'ouvrir un nouveau copilote complètement vierge Mhm. euh, avec un nom technique et on va commencer voilà, à renseigner un petit peu ces informations-là parce que là, ce nom-là, ça ne va pas nous aider à savoir ce qu'il fait. Donc, on clique sur modifier, je lui donne un nom, donc on va dire Copilot Capture, je crois que je dois être à la version à peu près 7 ou 8, peut-être un peu plus. On peut changer d'icône, on peut décrire, renvoi des données et à la base de facture. Voilà, donc ça c'est pour décrire les données. Et ensuite, là, il faut être un petit peu plus descriptif ici pour dire Mhm. par exemple, qu'est-ce qu'on va y trouver de factures, donc les montants, les fournisseurs, le statut. Voilà. On met Mhm. différentes informations. Là, le but, c'est que lui voit, à travers son analyse de langage naturel, qu'il y a des informations de ce type-là dedans. Eh ben, Ouais. c'est très bien. On va faire ça. Donc là, je vais déjà enregistrer cette partie-là pour pas tout perdre. Mais là, pour l'instant, on n'a strictement rien. Là, le copilote, si je lui demande la même chose qu'avant, là, par rapport à la facture, il va même pas savoir de quelle facture il s'agit. Ouais. Donc, on va commencer à lui ajouter des connaissances. Dans Copilot Studio, un des éléments, il faut savoir sur quoi il peut travailler. Alors, on a plusieurs possibilités. Avant de faire ce qu'on a à faire, on peut dire à Copilot d'utiliser ses connaissances générales. C'est quoi ces connaissances générales qui sont désactivées ici et qu'on va surtout laisser désactiver? Mhm. C'est que s'il ne sait pas répondre à partir des connaissances qu'il a, lui, en interne, dans ce qu'on aura indexé ici, il va aller chercher sur le web Ouais. des informations. Et du coup, la pertinence des réponses va être assez catastrophique, enfin, par rapport, ça dépend des Ouais, cas d'usage. d'accord. Oui, oui, parce qu'on n'a pas notre contexte. Il n'y a pas de contexte. Donc là, il faut surtout désactiver cette partie-là. Comme ça, lui se contentera en termes de connaissances, de savoir parler le français. C'est déjà pas si mal, C'est hein. déjà correct, ouais.
C'est bien. Et les connaissances que nous, on aura indexées ici. Donc, on peut lui ajouter des connaissances ici, donc qui vont être, dans notre cas, une base Dataverse. Mhm. Ça peut être d'autres choses, hein. Ça peut être des données, des fichiers, ça peut être des blogs, des listes SharePoint, on peut mettre pas mal de choses. Donc, dans notre cas, celui-là nous simplifie pas mal la vie. On va donner le nom de la table ici, qui est facture démo. Voilà. Donc, petit aperçu de la table, oui, bah c'est bien elle. Ici, pareil, on va décrire ses connaissances. Donc, il nous propose déjà, par rapport à ce qu'il analyse comme contenu, et puis c'est assez générique comme terme, Mhm. de connaissances qui répond aux infos d'une facture démo. Et là, on répète un peu, elle contient la liste de factures, leur montant, leur fournisseur, voilà. Mhm. Il vaut mieux l'écrire sans faute. Mais c'est mieux. Parce que C'est mieux. si lui, il parle français, il faut que nous aussi. C'est mieux par respect. Ouais. Donc voilà, on ajoute ça. Alors, il est possible un petit peu de faire un peu plus de customisation, de mettre des notions de dictionnaire, de synonymes, de Oui. glossaire, de choses comme ça. Restons simples, hein, le but, c'est vraiment pas une formation globale sur Copilot Studio. Il y aurait de quoi passer un peu plus qu'une demi-heure dessus. Voilà, donc on ajoute. Donc, qu'est-ce qu'il va faire lui à ce moment-là? Il va prendre tout le contenu de ma table. Il en fait des index vectoriels pour arriver à comprendre un peu le sens Mhm. de tout. Il le ramène voilà, aux différentes colonnes, le sens que ça peut avoir. Et ça, c'est pas mal. Alors là, qu'est-ce qui se passe si là je lui demande quel est le montant est-ce que je l'ai encore ici? Non, ok. Quel est le montant de facture le plus élevé? C'est à peu près la question que j'ai posée tout à l'heure. Mhm. Et si je fais ça, donc voilà, n'ayez pas peur par rapport au message. Il va nous dire, mais là, je ne sais pas, je comprends rien en fait. Qu'est-ce que tu me Ouais. demandes? Parce que n'oublions pas qu'on est dans un contexte de chatbot. Le principe du chatbot, c'est d'avoir un ensemble de rubriques qui vont être déclenchées sur la base de mots-clés, qui va reconnaître des phrases, qui vont dire, ah bah tiens, c'est ça ce que l'on veut faire. Moi, rien, on ne lui a pas du tout dit qu'il devait déclencher une action quand je lui envoie cette demande-là. Mhm. C'est là où ça devient intéressant d'utiliser l'IA générative par rapport à ça, parce qu'on va pouvoir lui dire, bah, OK, certes, je n'ai pas tous les cas de figure, mais on va t'aider à ce que, à ce que tu me comprennes dans ce que je vais dire. Et on va dire, dans les paramètres, que je veux activer l'IA générative. Par défaut, Ok. c'est activé, et on est dans un mode où il faut utiliser les rubriques. Nous, on va activer la partie générative. Moi, j'aime bien mettre au moyen, parce que voilà, je suis assez modéré D'accord. comme personne. Ah. On peut être plus strict, on peut être plus créatif. Voilà. Ne prenons pas de risques inutiles. On enregistre. Et à partir de ce moment-là, si dès qu'il aura terminé d'enregistrer la chose, on devrait avoir un résultat un petit peu plus convaincant à notre demande. J'aurais été inspiré de copier mon prompt. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai toujours pas ajouté des rubriques spécifiques, hein, des déclencheurs en fait particuliers qui répondraient exactement à cette Mhm. question. Mais normalement, il devrait arriver à trouver des infos parce que j'ai activé la partie générative. Il a Ouais. compris, et puis quelques détails qui sont là. Donc ça, c'est bien, c'est déjà un bon début. Ça ne me fait pas encore le boulot que j'aimerais faire par rapport à mon envoi de Teams et de choses comme ça. C'est ce qu'on va faire dans la deuxième partie. Ok. Donc, on a ici un copilot qui est l'équivalent de ce qu'on a en standard dans Power Apps. Mhm. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans les actions. Vous voyez que là, on a plusieurs rubriques. Hein, donc, présentation, la partie générale, connaissance, c'est notre base Dataverse qu'on a ajoutée. Les rubriques, c'est la liste des rubriques prévues. Donc, nous, on est uniquement dans la partie conversationnelle boosting. C'est si je ne reconnais pas un texte, je vais là-dedans. Et c'est là où on Ouais. déclenche. Je ne vais pas aller dans les détails, ça c'est un peu de la tambouille de Copilot Studio. Nous, ce qu'on va faire là, on va aller dans les actions et on va lui dire d'ajouter une action.
c'est quoi l'action qu'on va ajouter. Vous voyez qu'il y en a des standards, hein. Exécuter un flux avec Power Automate sur le bureau, pour le bureau, lister des lignes présentes, etc., des scripts. Il y en a un là qui est tout fait. Alors, il n'est pas prévu à la base. Pour l'instant, je vais utiliser celui-là parce que ça va nous faire gagner du temps. Si on a du temps, je Mhm. vous montre comment le faire. Mais là, en fait, je vais utiliser un flux Power Automate qui a été créé, qui envoie un message, enfin une réponse par Teams. Et Oui. là, il me dit que ce flux demande deux paramètres d'entrée, message et question. Et Mhm. très bien, le message, c'est vraiment la La, sortie, en quelque part, c'est le la contexte. réponse, oui. Voilà, c'est la réponse à notre question. Et la question, c'est nous, ce que l'on a posé comme question, pour être sûr voilà, qu'il n'y ait pas d'embrouille par rapport à ça. Et donc là, OK, bah, il nous pré-remplit les choses. Donc là aussi, hein, il faut un petit peu décrire les choses. Et surtout, il faut préciser les règles des entrées et des sorties. C'est un petit peu comme si là, on avait une sorte de fonction à appeler, mais cette fonction, elle va être invoquée d'une manière un peu spéciale. Normalement, les fonctions, on leur attribue, voilà, on a le paramètre 1, le paramètre 2, et on assigne une valeur. Mhm. Alors, pour la question, c'est effectivement ce qu'on va faire. La question, ça va être vraiment une assignation de valeur où on va dire que je vais choisir activity text, ça représente mon prompt. C'est bon, c'est une syntaxe, hein, Mhm. ça se fait facilement. Donc là, j'ai fait effectivement une valeur et c'est assez naturel. Par contre, là, lui, on voit qu'il y a un truc un petit peu plus étrange, remplissage dynamique avec la meilleure option. Ça veut dire que c'est vraiment il va essayer dans notre phrase de détecter ce qui correspond au message attendu ici. C'est-à-dire il va essayer de comprendre, c'est pas directement une affectation réponse de mon bot, tu l'envoies dans le flux. Non, non, c'est beaucoup plus. Parce que je vais peut-être pouvoir lui dire envoie la réponse à Teams, envoie le message à Teams, envoie n'importe quoi. Donc tout ça, il faut qu'il le comprenne et qu'il le rentre dans cette variable-là, message. Oui. Ça se fait par remplissage dynamique. D'accord. Donc c'est comme une affectation de variable faite de façon un petit peu intelligente, pas mécanique. Donc il faut quand même faire attention d'être précis. C'est pour ça que dans le descriptif des différents paramètres, il faut être super précis, parce que Ouais. sinon il va se planter, il va pas comprendre et il va nous envoyer des choses fausses. Voilà, donc ça c'est bon. Traitement en cours. Il va nous enregistrer tout ça. Donc, ça devrait aller relativement vite. Donc là, c'est très bien. Donc je vais redemander la même chose qu'avant et lui dire envoie la réponse dans un message Teams. Voilà, si je fais ça, il devrait se passer aussi quelque chose parce que là, on va lui dire ah bah tiens, mon flux, enfin plutôt mon chatbot doit se connecter à quelque chose. Dans le Mhm. monde de la plateforme, souvent, donc on a besoin de se connecter à différents services, etc. Il faut établir la connexion. Donc ça se fait simplement ici en disant connect. Ça nous crée enfin, une espèce de référence de connexion où on va dire bah tiens, je vais utiliser, enfin c'est quelle connexion? Qu'est-ce que je dois utiliser comme connexion? Parce que ça va dépendre de l'utilisateur. Mhm. Là, je dis, bah, c'est mon Teams à moi, hein. Donc voilà, je soumets ça. Alors, ça devrait passer. Donc dès que Est-ce c'est que, fait, justement, j'ai une question entre-temps. Est-ce que tu pourrais lui faire envoyer ça sur une conversation que tu aurais à plusieurs, par exemple? complètement. Ça, on pourra voir après la tête un petit peu du Power Automate que l'on a derrière. On a Ouais. plusieurs options hein, quand on envoie un message. On peut lui dire de l'envoyer avec la conversation qu'on a avec le bot de Teams, mais on peut Mhm. l'envoyer dans un. Si on a le groupe ID, qu'on a le channel D'accord. ID, on va D'accord, pouvoir d'accord. envoyer où on veut, quoi. Voilà, Intéressant. donc là, c'est fait. Du coup, on va retry. Alors, des fois, le retry n'est pas toujours très inspiré, donc je vais dire, bah, là, c'est une mauvaise langue. Voilà, il vient de nous l'envoyer à l'instant, hein, donc c'est ce message-là, Mhm. donc en direct, hein, donc il nous a répondu correctement et envoyé l'information sur Teams.
Donc, on va déjà publier donc c'est pas lui, faut pas que je me trompe, donc c'est bien ça. Donc, une fois qu'on a débugué de manière un petit peu locale dans notre studio, Mhm. notre, enfin notre flux, pardon, notre copilote, on va le publier. Donc, ça prend aussi quelques secondes. Et ça, c'est ce qui va permettre ensuite à d'autres applications d'y accéder. Ouais. Voilà. Donc, et du coup, on va pouvoir l'utiliser depuis notre Power Apps, ce qui était notre sujet de départ. Donc, voilà, c'est quand il veut. Normalement, ça va relativement vite. Voilà, donc ça a été fait. Donc, je reviens ici euh, dans mon application. Je vais enregistrer. Il ne faut pas qu'on aille trop vite parce que ça peut mettre quelques secondes à se synchroniser derrière. Donc là, ça s'enregistre. Là, je publie tout ça et on va pouvoir retester le même prompt depuis l'application. Alors, allons-y. Je colle. Donc là, tout à l'heure, il avait été plutôt sympathique de bien vouloir nous répondre alors qu'il n'avait pas de contexte, voilà, il savait pas trop quoi tout ceci se rapportait. Mais maintenant, il en a un peu plus et on va Ça, voir ce que ça donne. voilà. Maintenant, il doit comprendre. Donc, logiquement, si tout se passe bien, il y a beaucoup de choses qui sont encore en version assez preview, etc. Ok, par exemple, hein. Donc ça Ouais. arrive parfois. Il y a des choses qui sont en bêta, qui ne sont pas tout de suite. Enfin, Ah oui, voilà. on avait vu la dernière fois qu'on était sur un early access et que C'est du voilà, la Il a l'air version d'être un petit peu il est ouais, chafouin, il est chafouin. échappe. Ouais, tout à fait. Bon, c'est pas. Bon, vous voyez le principe. Voilà, il le fait ici. Ça doit marcher de la même manière avec Power Apps. Ouais, je pense que là, mon flux il a dû y arriver quelque chose parce que là, du coup, il Est-ce est que tu en n'as mode. pas besoin de te reconnecter? Moi, j'irais bien vérifier ici ça. Bon, il a pris parce que là, c'est comme s'il avait. Normalement, s'il a besoin d'une connexion, il nous le dit. D'accord. Maintenant, bon, si vous voyez, bon, ça a fonctionné de toute façon tout à l'heure depuis le studio ici. Si Et jamais ça, on c'est a une bonne nouvelle. un petit message, voilà, bon, du coup là, il est à nouveau d'accord. Je vais laisser Power Apps un petit peu digérer tout ça et on va De toute commencer. façon, quand tu as publié le premier bidule, il a dit ce sera disponible dans votre application bientôt. Tu vois, alors il est Voilà. possible que il n'est pas encore accroché tous les wagons. Et exactement, là, il y a enfin, j'ai vu déjà pas mal de petites latences qui reviennent vite, mais alors ça va nous permettre, nous, de regarder un petit peu ce qu'on a là derrière pour voir un petit peu la tête du Power Automate, parce que je pense que ce sera Mhm. plus important que de. Voilà, donc à ce niveau-là, donc notre action de tout à l'heure, hein, c'est un flux auquel on peut accéder en cliquant sur ce lien, et là, on se retrouve vraiment dans Power Automate, hein, un Power Automate tout à fait classique, hein, je dirais, Mhm. que l'on peut potentiellement éditer pour voir justement comment c'est fait dedans. Vous verrez que là, on a deux actions, enfin, trois actions même, qui sont là, donc avec un connecteur particulier, hein, qui est le connecteur justement à Copilot. Donc on a lui. Donc ça, quand vous créez un nouveau flux depuis Copilot, il vous génère automatiquement cette action-là et cette action-là. Hein, donc l'action de démarrage, hein, donc où, là c'est vraiment le point de connexion qui est créé. Et Mhm. là, dessus, on ajoute nos entrées, hein, donc messages et questions. C'est moi qui les ai ajoutés à travers ça. Le response au Copilot, c'est pour rendre la main. C'est classique aussi là-dessus. Et puis là, bah, on a notre message Teams, où on parlait tout à l'heure de publier en tant que. Alors, soit vous Mhm. publiez en tant que lui, soit en tant Ah oui, qu'utilisateur. oui, Hein, donc là, ça pourrait être toi qui réponds à une question posée. Mhm. ou alors est publié dans. Donc là, c'est chat with bot, mais ça pourrait être with channel.
Et dans D'accord, ce cas-là, d'accord. on aurait un sélectionneur d'espace Teams et ensuite un sélectionneur de canaux, pas de canal plutôt, parce qu'il n'y en aura qu'un seul. Ou alors une Mmh. conversation de groupe potentielle si on est hors d'une équipe et on est plutôt dans une Ouais, très bien, conversation très bien. de groupe. Ah, donc tout ça, ça se fait, enfin, c'est hyper facile à faire, hein. La petite subtilité, voilà, c'est je suis dans mon Copilot Studio, je fais un plus pour créer mon flux et je Mmh. crée un flux avec ces deux actions-là dont je dois compléter après l'intérieur. Alors, comme souvent, en fait, quand on fait ça, euh, le flux est créé avec le nouveau designer. Donc, Mmh. nouveau designer de Power Automate, il y a un bon début, mais souvent, quand on a l'habitude de travailler avec Power Automate, la première chose que l'on fait, c'est qu'on revient à l'expérience plus classique, le temps que la peinture sèche un petit peu, parce qu'il y a deux, trois petites choses qui ne vont pas. Et Mmh. d'ailleurs, c'est eux-mêmes, enfin, c'est même dans l'éditeur, ils disent qu'il faut passer à l'éditeur qui n'est pas le nouveau concepteur. Donc pensez bien à le faire parce que j'ai eu quelques petites pertes des fois d'action parce que j'étais resté pour tester. Effectivement, Ouais. il n'en sort pas parce que ce qui m'aurait semblé intéressant, créer le flux Power Automate en version nouveau designer. On a Mmh. notre assistant Copilot de Power Automate et de lui dire ben, ajoute-moi une action d'envoi de message. Comme ça, il m'aurait ajouté ce bloc-là directement parce que je l'aurais dit en langage naturel. Quand ça marchera bien, c'est ce qui pourrait être fait et franchement, ça c'est quand même top. Là, pour l'instant, c'est pas encore tout à fait opérationnel, mais ça va pas tarder. Donc là, bon, d'envoyer un message Teams, etc., c'est pas très très compliqué. Donc pour ceux qui connaissent mon Power Automate, je vais rien leur apprendre là. Mais voilà, là je fais du Teams. Je peux très bien là faire enfin, beaucoup d'autres actions. Il y a tous les connecteurs Power Automate qui sont à disposition. Le temps Mmh. qu'il charge, il n'est pas très très pressé aujourd'hui. Voilà, on, on a vraiment tout qui est disponible ici, hein. Ouais. Donc il n'y a vraiment aucune limite par rapport à ça. C'est simplement à vous de choisir la bonne action. Ce que j'ai déjà fait aussi par rapport à ça, c'était d'invoquer à travers une action personnalisée une Azure Function. Mmh. Qui connaît le développement autour d'Azure, vous savez que vous pouvez faire des Azure Functions. Et là, virtuellement, vous avez tout sous la main pour faire vraiment vos processus les plus complexes, les plus riches, avec du Procode. Et du coup, de lier ce Procode à Copilot Studio en passant par un flux Power Automate et faire aussi de l'IA générative autour de ça, avec un passage de paramètres aussi qui peut se faire de manière dynamique. Donc, tout ça, c'est des choses possibles qu'on n'a évidemment pas le temps de voir là, mais vous voyez qu'il y a vraiment pas mal de choses. Là, on lève un petit peu le voile dessus pour que vous puissiez Ouais, c'est derrière ouvert. Oui, tu as du expérimenter. PDF, tu as ouais, tu as tout. C'est intéressant. Voilà, vraiment tout à disposition, des contrôles, on peut lancer des approbations. Ça peut être par exemple, en cas d'usage un peu plus réel, à la place de me demander le montant max, valide-moi automatiquement toutes les factures de moins de 300 euros. Mmh. Elles ne soient plus. Voilà, ça pourrait être une action faite directement comme ça. Donc, Ouais. pour assurer un petit peu la sécurité de la chose, on ferait peut-être passer ça par un flux d'approbation où on ferait un petit résumé de toutes les factures concernées dans un email ou dans une approbation pour Automate. La personne regarde, ouais, ok, c'est bon, il n'y a pas d'erreur de retranscription. Et si c'est le cas, je valide. Et du coup, ça m'évite de valider individuellement chacune des factures. C'est un use case qui en vaut un autre, hein. Mmh. Mais Non, voilà, non, mais c'est très intéressant. On on voit que c'est peut. tous justement les cas d'utilisation qu'on voit la plupart du temps avec l'intelligence artificielle pour ceux qui pouvaient avoir un peu peur du sujet à un moment. On n'est pas là pour vraiment pour. Enfin, on n'est pas là. L'intelligence artificielle n'est pas là pour remplacer l'humain, mais au contraire, vraiment pour l'aider dans les tâches répétitives, rébarbatives, de recherche, je dois cliquer 200 fois sur la même chose. Je dois générer, comment on va dire, des résumés, des emails, des répondre. Ça va nous aider au quotidien à gagner du temps. C'est exactement dans cet esprit-là, ouais, qu'il faut considérer tous ces outils comme des vraies opportunités pour libérer effectivement du temps, pour faire des choses où notre intelligence humaine, ben, elle sera irremplaçable. Et donc Mm. autant se concentrer là-dessus pour voilà, faire Et des. puis on voit que c'est pas du tout fermé. C'est vraiment un monde qui est très ouvert grâce notamment au Copilot Studio que tu as évoqué. On peut utiliser l'intelligence artificielle à son niveau
personnel, au niveau PME, pour aller, comment dire, la faire travailler sur des sujets correspondant à son propre contexte. Ça, c'est vraiment intéressant. On n'est pas sur de l'intelligence artificielle pour la NASA, quoi. On a vraiment quelque chose qui est vraiment pour nous aujourd'hui dans le bureau. Exactement. Voilà, donc c'était à peu près le scénario de la démo. Bon, je vois qu'il est 14 heures pour faire la partie IA, modèle IA, ça va être peut-être un peu compliqué. C'est pas grave, on fera un épisode 3 si tu veux. On fera un épisode 3 si on juge effectivement pertinent. Ça se passe ici. Ça fait 2 fois qu'on le reporte, mais voilà, je pense que cette partie-là me semblait plus Oh, oui, c'était porteuse très intéressant. d'innovation que ici, où c'est peut-être plus facile d'aborder les choses en autonomie. Ok. Alors, du coup, ça m'amène à la semaine prochaine, le 13-30 du 30 octobre, dis donc, c'est un 13-30 quasiment pour Halloween. Nous aurons l'IA multiple avec Amir Jafar, donc ce sera l'épisode qui viendra conclure notre mois de l'IA. On finira avec ce cinquième volet, mais on continuera à parler de l'IA dans les semaines suivantes, ne vous en faites pas. La semaine d'après, ce sera la 100e du 13-30. Ce sera avec Lionel Dimitrievitch et ensuite, on continuera à reprendre nos épisodes classiques. Merci beaucoup Sylvain, c'était très intéressant une fois de plus. Merci à vous tous pour votre attention. Allez, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine, salut. Bye.